Bonjour mes chères vierges, j'espère que vous allez bien. Là, je vous propose une guidance qui sera générale pour le mois de septembre. Mais il y aura quand même à la fin de la vidéo quelques messages pour le domaine sentimental. Et je vais demander également des messages pour voir un peu quel sera votre blocage, votre obstacle pour le mois de septembre, donc avec le chemin de Qumran. Quelles seront vos ressources votre ou vos ressources pour le mois de septembre pour surmonter cet obstacle, pour avancer sereinement dans votre vie. Je vais commencer par un tirage en 9 flammes avec le tarot doré, pour voir un peu quelles seront donc vos énergies pour le mois de septembre, que je vais recouvrir ces 9 flammes avec l'oracle des miroirs, également en 9 flammes. Ensuite, vous pouvez déjà commencer à penser à une question, donc pour le mois de septembre à laquelle vous pensez, voilà. Donc, je vais utiliser l'oracle des réponses angéliques de Dorine Virtue. Je vais également demander un message avec les messages de vos anges. On va voir les anges, quel message ils ont à vous livrer. Et des messages donc avec les anges de l'amour pour le domaine sentimental. On va voir combien une ou plusieurs lames va sauter du jeu. On va voir un peu pour vous les natifs de la Vierge. Donc c'est également pour les ascendants et les signes lunaires en Vierge. Alors on va commencer avec donc le tarot doré. S'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les natifs de la Vierge pour le mois de septembre 2020, s'il vous plaît, cher maître ascensionné, cher guide de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les natifs de la Vierge ainsi que les ascendants et les signes lunaires en Vierge, donc pour le mois de septembre 2020. Et aussi, oui, très bon anniversaire à vous les Vierges, là c'est votre mois d'anniversaire, donc je vous souhaite vraiment un très bel anniversaire, j'espère que vous allez passer une très belle journée, un très bon mois de septembre. Alors, Archange Michael, cher maître ascensionné, s'il vous plaît, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs de la Vierge donc pour le mois de septembre 2020. Donc c'est une guidance générale. Alors celle-ci au centre. Voilà. Pour les natifs de la Vierge pour le mois de septembre 2020. Alors, oh super, il y a le soleil qui s'est retourné, là c'est super. Il y en a une en plus, donc je vais la prendre. Alors, là déjà il y a celle-ci qui vient de se retourner, donc vous avez peut-être des choix à faire. Mes chères Vierges, vous avez peut-être des choix à faire, peut-être que pour certaines personnes, du coup, vous êtes un peu indécis par rapport à la direction que vous devez prendre. Vous avez plusieurs propositions, peut-être voilà, professionnelles, sentimentales. Vous avez plusieurs choix, plusieurs propositions. Vous devez réfléchir à cela. Et du coup, vous stagnez un petit peu parce que vous êtes indécis par rapport à la décision à prendre. Du coup, peut-être qu'il y a la procrastination, peut-être qu'il y a, voilà, peut-être que vous êtes, comment dire, immobile en fait en ce moment, sédentaire, peut-être que voilà, vous posez des questions, du coup en attendant, voilà, vous êtes inactif peut-être par rapport à la décision à prendre, vous hésitez. Alors, on va voir. Alors, on va regarder ça. Alors, la première lame, super, vous avez le 4 de bâton. Donc, le 4 de bâton, ça parle de bénédiction pour vous, les vierges, pour ce mois de septembre. Donc, c'est vraiment la lame la plus importante là, du jeu, c'est la lame centrale.
Donc voilà, ça parle de bénédiction, ça peut parler d'union, de mariage, de stabilité, hein, d'ancrage. Le 4, ça représente également l'empereur. Ça représente également l'empereur dans le tarot de Marseille. Donc voilà, ça parle de joie par rapport à la famille. Ça peut parler également de stabilité professionnelle également, parce que les bâtons, c'est l'ancrage, c'est l'action également. Donc il y a vous mettez en place, je pense, euh, vous mettez en place des nouvelles actions et c'est très, très positif, très bénéfique. Euh, il y a beaucoup de joie par rapport à ces nouveaux projets, si c'est professionnel. Et si c'est familial, je vois vraiment d'une bonne entente par rapport à la famille. Ça peut parler de mariage, d'union, d'officialisation, vous voyez. Et avec la libellule, c'est également un signe, voilà, il faut penser à vous également. Pensez à vous, voyez les choses, commencez à penser à vous. Voyez les choses différemment. Alors, par rapport au passé proche, voilà, il y a une rupture. Vous avez eu une rupture, là on a la tour et le 10 d'épée, ça a été très très dur. Vous avez la fin de cycle est passée, hein. Donc là vous êtes vraiment actuellement, ça va être des belles énergies je pense. Là dans le passé c'était vraiment le 10 d'épée, la rupture peut-être sentimentale, familiale, peut-être que vous avez divorcé pour certaines personnes, peut-être que vous avez quitté un emploi également, c'était très dur, les énergies étaient très lourdes, très négatives. Très négative, vous avez eu le 10 d'épée, donc vous en avez eu plein le dos dans le passé. Du coup, vous avez peut-être voilà, quitté un emploi, quitté votre mari, votre femme, votre partenaire en tout cas. Peut-être qu'avec un ami, vous avez également coupé les ponts, parce qu'il s'est passé certaines choses. Mais voilà, il y a eu une rupture, là c'est clair. Dans le sentimental, où du coup ça vous a énormément, sentimental ou professionnel, hein, ça vous a énormément tracassé. Vous avez du coup pensé beaucoup à votre famille, à vos enfants, à vos proches, parce que vous êtes une personne très protectrice. Et du coup, voilà, vous vous êtes inquiété. Je pense que c'était plus, j'ai l'impression que c'est plus dans le domaine familial, sentimental. Après, voilà, vous pouvez faire résonner ces messages avec votre vie, bien sûr, hein. Donc voilà, vous êtes beaucoup, comment dire, inquiété. Vous êtes une personne intuitive. La reine de coupe, c'est une personne intuitive, clairvoyante. Elle représente la protection et la joie. Donc c'est une personne quand même très positive, hein. La reine de coupe, ça représente les signes de coupe, les signes de coupe, oui, les signes d'eau. Euh, Scorpion, Poisson, Cancer. Donc c'est beaucoup dans l'émotionnel. Donc vous avez été énormément dans l'émotionnel et vous avez pensé beaucoup à l'avenir. Comment serait votre vie suite à cette rupture? Du coup, vous êtes inquiété pour vos enfants, pour votre famille, peut-être pour vos parents également. Euh, voilà, mais bon, là, tout ça c'est derrière maintenant. Voilà, là vous entamez un nouveau cycle qui est très porteur. Du coup, par rapport au passé, voilà, ça c'est passé proche, hein, il y a quelques mois ou passé proche. Donc là maintenant, actuellement, voilà, vous allez dans une autre direction avec le 6 d'épée. Voilà, vous êtes lassé du passé, vous êtes fatigué du passé, voilà, c'est derrière vous et vous allez vous avancer dans une autre direction. Dans une autre direction et la nouvelle direction, c'est vous avancez en fait vers vraiment une famille heureuse, vers un épanouissement. Vous avez vraiment envie en fait pour le mois de septembre d'être entouré de vos proches qui vous aiment, en fait d'entourer de personnes fidèles, de personnes sincères avec qui vous vous sentez bien, en harmonie, avec qui vous avancez également vers une nouvelle union, hein, je pense, vers une nouvelle union, vers un nouvel épanouissement avec des bases très solides, très ancrées. Là, là vous avez le 7 d'épée. Donc là, le 7 d'épée, donc voilà, faites attention quand même. Faites attention quand même, parce que là, vous avancez vers, il y a quand même le 4 de bâton, c'est une très belle âme, hein, c'est la bénédiction. Mais vu que je pense qu'il va y avoir des personnes qui vont être jaloux ou jalouses. Parce que le 7 d'épée, ça parle de trahison, de tromperie. Donc, faites attention quand même, il y a des personnes peut-être qui vont vous la faire à l'envers, parce que bah, peut-être qu'ils vont être jaloux. Faites attention, parce que vu que vous êtes parti vous allez vers une autre direction, vu que vous avez divorcé peut-être, vous avez peut-être quitté un emploi,
Il y a des personnes, vu que vous partez, ils vont essayer de vous trahir. Il y a quelque chose, il y a de la jalousie, il y a la duperie, la tromperie. Mais en tout cas, vers la fin septembre, vous avez la réussite. Vous avez la réussite, le rayonnement, vous avez vraiment un heureux dénouement suite à cette épreuve. Vers la fin septembre, début octobre, il y a vraiment le soleil, un très bel ancrage, vous allez rayonner. Il y a vraiment une réussite pour vous les vierges. Oui, le 6 de bâton, les félicitations, les honneurs. Vous allez être admiré, envié aussi également, oui. Envié, mais vous allez rayonner, vous allez avoir une énergie, une aura très, très lumineuse, très belle. Vous allez attirer beaucoup de positif du coup, beaucoup d'énergie positive. Vu que vous allez être rayonnant, vous allez attirer vers vous beaucoup de personnes. Donc faites attention quand même à ce que voilà, qu'il y a des personnes qui vous trahissent pas. Parce que là, vous allez vraiment vers un nouveau départ. Voilà, vous voyez, vous êtes parti, vous allez vers une autre direction familiale. Voyez-vous. Voilà, vous voyez, donc vous allez vers une autre direction, mais bon, voilà. En tout cas, vous avez la réussite. Fin septembre, début octobre, il y a vraiment un nouveau départ et vous avez tout en vous pour réussir ce nouveau projet ou cette nouvelle vie. Vous voyez ? Alors, la carte qui est venue... Ah, super, vous voyez, elle a sauté, il n'y a pas de hasard. L'as de coupe, c'est l'épanouissement total. C'est la plus belle lame. C'est vraiment égal. Vous allez vous sentir très, très bien. Vous avez le soleil, l'as de coupe, le 6 de bâton, le 4 de bâton. Super, c'est super. Le magicien, très bien. Donc, l'as de coupe, voilà, c'est vraiment un épanouissement total. Peut-être une rencontre, peut-être une nouvelle rencontre en septembre. Également, certaines personnes peuvent démarrer également un projet professionnel dans la spiritualité. Peut-être pourquoi pas, parce que là, voilà, ça parle d'épanouissement. Ça parle également que vos capacités psychiques vont se développer pour certaines personnes, tellement vous allez vous sentir bien. Vous allez avoir beaucoup d'intuition. Vous allez vraiment voir clair par rapport à votre vie. Vous allez peut-être avoir des flashs, peut-être vos capacités vont vraiment se développer. Vous allez vraiment être épanoui. Alors voilà, ça c'est pour... c'est avec le tarot doré. Donc là on voit bien, vous voyez... oui, vous voyez avec la reine de coupe, on voit bien qu'elle s'inquiétait pour sa famille. Mais tout compte fait, ne vous inquiétez pas trop parce que là il y a vraiment la réussite. Vous voyez, lorsqu'on voit en diagonale, vous êtes beaucoup inquiété, mais bon c'est normal, je comprends tout à fait. C'est très stressant lorsqu'il y a une rupture. Mais bon, il y a la réussite, il y a le soleil, il y a vraiment le soleil revient dans votre vie. La lumière revient dans votre vie. Vous allez être admiré justement. Vous voyez, vous allez être admiré. Les personnes ne vont plus vous mettre des poignards dans le dos, vous voyez. Parce que là, le 10 d'épée, c'était beaucoup d'énergie négative. Et là, vous arrivez vraiment vers le positif. Voilà, très très bien. Voilà, que ce soit familial ou professionnel. Vous voyez, pour certaines personnes, vous êtes peut-être souvent enfermés. Vous étiez même bloqué. Vous voyez, peut-être pas resté chez vous, mais vous êtes replié sur vous-même par rapport à tout ce qui s'est passé. Alors, on va recouvrir Archange Michael. Alors, ouais, la tranquillité. Je vous la montre tout de suite parce que vraiment, la tranquillité, la zénitude, la zénatitude. Non, vous allez vous sentir bien en ce mois de septembre. Vous avancez en faire pardon, vous avancez en fait vers le soleil, la tranquillité, vos énergies vont vraiment être équilibrées. Vous allez vous sentir très très bien durant ce mois de septembre. Je suis contente pour vous, sincèrement. Alors, je sais que ça n'a pas été facile pour vous récemment. Vous en avez vu des vertes et des pas mûres. Vous avez subi vous avez eu beaucoup de blessures à guérir. Et là, la guérison arrive vers vous. La guérison arrive pour ce mois de septembre. Et vous verrez en octobre, c'est vraiment le nouveau départ. Vous voyez ce que c'est fin septembre, début octobre. Le nouveau départ. Alors, Archange Michael, cher maître ascensionné, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les natifs de la Vierge pour septembre 2020 ?
Ah, vous voyez, ouverture. Vous allez vers une ouverture, vers vraiment une nouvelle voie, c'est la clé du bonheur. Hein. Et on retrouve le soleil. Vous allez vraiment vers du bonheur. Donc c'est très positif. Alors donc peut-être, voilà, rupture professionnelle hein, pour certains, voilà, ça peut être sentimental, mais voilà, là on voit bien pour certaines personnes, c'est rupture professionnelle. Dans le travail, il y a quelque chose qui... Ou alors un travail qui... une nouvelle opportunité professionnelle, hein. C'est possible. Hein. Peut-être que voilà, brusquement en septembre, il y a une opportunité qui arrive vers vous alors que vous ne vous y attendez pas du tout. Donc là, ça parle de signature de contrat. Là, avec peut-être signature de contrat avec un ami, avec des amis, peut-être en famille. Hein. Vous avez peut-être signé, vous engagez avec des amis. Là, c'est la femme. Ouais, vous voyez, par rapport à des trahisons, vous êtes beaucoup replié sur vous-même. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Par rapport à des trahisons, vous êtes beaucoup replié sur vous-même. Donc là, ce que je ressens, vous allez avoir une nouvelle tranquillité. Vous allez faire de la méditation. Vous allez avoir besoin de peut-être de rester chez vous en ce mois de septembre, enfin début septembre, peut-être de rester chez vous en fait euh, pour méditer, pour être dans votre cocon, en fait, être dans votre bulle. Parce que vous allez avoir besoin, vous allez développer, ce que je ressens, votre partie féminine, votre côté yin, votre partie féminine, donc votre sensibilité, vous allez vraiment avoir besoin de vous recentrer sur vous-même début septembre et ça va porter ses fruits, hein, ça va vraiment porter ses fruits. Vous allez avoir besoin d'y voir plus clair, de réfléchir justement, du coup vous allez méditer pour y voir plus clair. Alors là on a la lame de l'échec, du voyage, de la maison et du retard. Alors là avec l'oracle des miroirs, mais pour certaines personnes vous restez donc chez vous, il y a bien la maison en dessous de l'enfermement. Vous allez inviter des amis chez vous également. En fait, vous allez inviter des amis chez vous. Vous allez être souvent à votre maison, en fait. Et vous allez avoir besoin comment dire, ça parle également du fort intérieur, la maison. Donc, vous allez avoir besoin de vous ressourcer, en fait, chez vous, auprès de votre famille. Pour certaines personnes, suite, euh, peut-être que peut-être que vous avez prévu un voyage, les vierges, mais peut-être que ça ne se fera pas. J'ai l'impression qu'il y a un retard. Il y a peut-être que vous avez prévu un voyage, oui, durant le mois de septembre, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un retard, il y a quelque chose qui va se passer et vous pourrez peut-être pas faire ce voyage. C'est l'impression que j'ai. Ça, c'est le sentiment que j'ai. Oui, il y a un voyage que vous avez prévu, peut-être aller voir de la famille également, c'est possible. Mais il y a quelque chose qui ne pourra pas se faire, ça va pas être possible. De voir certains proches de votre famille durant le mois de septembre, ce ne sera pas possible. Donc voilà, c'est les messages que j'ai avec l'oracle des miroirs. Là, on voit bien amitié, tranquillité. Avec certains amis, vous allez peut-être vous allez peut-être vous séparer de certains amis. C'est possible. Soit vous êtes séparé de certains amis, ou soit il y a des amis voilà, que vous ne voulez plus, vous n'allez plus vouloir voir durant le mois de septembre, ou soit vous n'allez pas pouvoir les voir parce que voilà, c'est peut-être des amis également que vous avez voulu voir, vous allez vouloir voir pour le mois de septembre, mais ça ne pourra peut-être pas se faire. C'est pas qu'ils ne veulent pas, mais c'est que c'est pas le moment en fait pour l'instant. Pour eux, c'est pas possible, donc c'est peut-être tout simplement ça. Hein. Donc vous étiez content en fait de les retrouver. Vous êtes content de les retrouver, mais je pense que ça ne pourra pas se faire. Ensuite, après voilà, c'est pas le bon moment tout simplement. Hein. Il n'y a rien de négatif là-dedans, mais après on est dans l'année du Capricorne, hein, donc ça parle beaucoup de solitude, hein, le Capricorne. Ensuite, il y a le contrat, la tranquillité, le voyage. Donc certaines personnes, donc vous allez aller en voyage, mais peut-être pas. Voilà, peut-être juste avec vos, comment dire, votre mari ou votre femme, peut-être. Vous voyez, là, ça pourra se faire. Mais avec, pour voir certains membres de la famille, peut-être que ça ne pourra pas se faire. Hein.
Ensuite, le travail, la femme, l'échec. Là, tout simplement, il y a peut-être, voilà, si vous êtes une femme, hein, si vous êtes une femme, après vous pouvez être un homme et votre côté féminin, voilà, on parlera de votre côté féminin. En tout cas, si vous êtes un homme par rapport, voilà, peut-être que vous êtes trop sensible et votre travail ne vous convient plus. Ça peut être ça, hein. Votre travail ne vous convient plus, vous êtes trop sensible, du coup vous allez peut-être devoir changer de travail. Après, voilà, si vous êtes une femme, voilà, votre travail, ça touche à sa fin en fait, hein, pour certaines personnes vers la fin septembre. Peut-être que vous allez changer de travail. Après, voilà, du coup, vous allez peut-être changer de travail, parce que j'ai l'impression, vous voyez, avec le travail, la tranquillité, la maison, vous allez peut-être faire du télétravail. Vous allez travailler de chez vous, à domicile, ou vous déplacer au domicile des personnes, avec le voyage, vous voyez? C'est peut-être ça. Peut-être que vous avez mis du temps à penser à tout ça, mais là, peut-être que, voilà, en septembre, ça sera ça. En tout cas, il y a des nouvelles ouvertures, hein, les vierges. Il y a vraiment des nouvelles ouvertures. Là, on va voir un peu... Alors, je vais demander, avec les réponses angéliques... Archange Michael, chère Mère Divine, chère guide de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les natifs de la Vierge pour le mois de septembre? Donc, on va essayer de répondre à la question, voilà, que les Vierges se posent, s'il vous plaît, peuvent se poser. Vous avez un oui. Donc c'est vraiment très bien, très positif. Vous allez avoir de belles énergies, hein, les vierges. Vous avez le oui, donc c'est très bien. Et là, on vous demande de vous affirmer. On vous demande de vous affirmer, d'enlever votre masque, d'être vous-même. Un autre message avec... Après, on va voir le blocage et la ressource que vous avez en vous, hein, pour ce mois de septembre, hein. Donc, il y aura deux parties. Donc, pensez à regarder la deuxième partie également. Alors, pour les natifs de la Vierge, pour septembre, alors, vous avez... C'est marrant parce que pour les scorpions, je pense qu'ils l'ont eu aussi. Les scorpions ou les lions, je ne sais plus. L'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Vous avez votre ange est à vos côtés. Vous êtes protégé par vos anges. Vous êtes surveillé, voilà. L'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements. Donc voilà, écoutez bien justement votre partie sensible, à votre côté yin. Voilà, vous allez développer vos capacités psychiques, hein. Vous allez avoir, ouais. Et là, on vous dit également, je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de votre vie, de votre route, enfin la route qui s'ouvre à vous. Voilà, j'efface les obstacles de la route qui s'ouvre à vous. Voilà, c'est un très beau message. Alors, ensuite, on va voir un peu, alors avec les anges de l'amour et les blocages, je vais voir ça après, vers la fin de la vidéo. Alors, pour le côté sentimental, Archange Michael, chère Mère Divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les natifs de la Vierge pour septembre 2020? Pour les natifs de la Vierge pour septembre 2020, pour le domaine sentimental. Alors, vous avez deux lames. Alors, conversation cœur à cœur et lune de miel. Donc là, je pense que, vous voyez, tout à l'heure, on parlait de voyage. Donc, je pense que vos vacances, voilà, ça va se dérouler vraiment en couple. Voilà, c'est pas le moment, en fait, que vous voyez vos amis ou votre famille. Vous allez être ensemble, en couple. Après, certaines personnes, vous voyez, pour les personnes en couple, hein, bien sûr. Après, c'est possible que certaines personnes, si vous partez, voilà, même seul, par exemple, soit vous partez seul ou soit même vous restez par ici, mais vous allez devoir discuter vraiment sincèrement avec quelqu'un, je pense. Discuter sincèrement avec quelqu'un, prendre le temps de parler avec peut-être voilà, soit un membre de votre famille, soit un ou une amie également. En tout cas, voilà,
discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire ou discutez honnêtement avec certains membres de votre famille également, des amis proches, et appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc il y a certaines personnes qui vont partir en vacances, mais voilà, ça restera en couple. C'est pour, vous retrouver, hein, laisser une chance à votre couple, on vous dit. C'est vraiment pour vous retrouver, vous ressourcer ensemble. Après, c'est vrai que l'année n'a pas été facile avec tout ce qui s'est passé. Alors, Archange Michael, on va voir un peu donc les obstacles. Enfin, l'obstacle. Je vais prendre juste une carte. Quel est l'obstacle pour les natifs de la Vierge pour septembre 2020? Alors, vous avez « Je suis malade ». C'est une croyance limitante. Et on retrouve le chiffre 4. Donc, ça peut parler d'autorité, de leadership également. Et là, vous avez la lame « Je suis malade ». Je vais voir un peu la ressource que vous avez et je vais vous lire le... Alors, je suis malade. Oui, peut-être par rapport à... Quand je Michael Chéri de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs de la Vierge pour le mois de septembre 2020? Quelles ressources a-t-il en lui pour surmonter ce blocage? Alors, vous avez l'introspection. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, vous allez avoir besoin de vous retrouver seul pour réfléchir et pour vous sentir bien en fait. C'est vraiment là, c'est votre ressource. Hein. Donc, c'est vraiment ce que vous allez faire. Vous voyez, là, vous avez donc la lame « Je suis malade ». Donc, peut-être, voilà, tout à l'heure, on voyait bien, vous allez devoir faire des choix, justement. Faire des choix et peut-être que vous allez procrastiner parce que vous ne savez pas du tout quelle direction prendre. C'est pour ça que vous allez devoir vraiment être en introspection et ça, vous l'avez en vous, justement. Vous allez vous recentrer sur vous-même et ça va vous faire vraiment du bien. Du coup, vous allez être dans des énergies positives. L'introspection, la méditation, restez voilà, dans votre cocon, ça va vous faire du bien. Alors, je vais vous lire le petit message. Alors, la numéro 4, 40. Alors, cette croyance est celle des hypocondriaques, c'est-à-dire des personnes qui, à chaque instant, sont convaincues qu'elles ont potentiellement un problème de santé, qui sont très à l'écoute de leurs symptômes de la maladie. Cette croyance se construit en général sur une base réelle de l'enfance. Lorsqu'il y a eu un stress important autour de la maladie, l'enfant a pu être très malade. Le parent a beaucoup projeté la maladie ou la peur de celle-ci sur l'enfant. Il se peut aussi qu'un proche ait été extrêmement malade et que l'enfant se soit identifié à lui. Cette croyance que l'on va trouver à différents niveaux de notre être, âme, cellule, sera bien évidemment créatrice de maladies. Donc si vous avez tiré cette carte, je vous invite à prendre conscience du fait que vous allez globalement bien. Qu'en cet instant, vous êtes en bonne santé. Vous pouvez vous remercier, vous satisfaire de cela et sentir comme il est bon d'être un être humain en bonne santé, comme tout va bien. Voilà, je comprends tout à fait. Voilà, l'enfant a... Lorsque vous êtes chez l'enfant, peut-être qu'il y a eu un proche qui a été malade et du coup, vous y pensez souvent en fait. Hein. Et vous avez besoin en fait de guérir justement de cette croyance limitante. Mais ça vous a énormément blessé dans le passé, tout ce qu'il y a eu. Peut-être que vous avez eu plusieurs décès dans le passé par rapport à des maladies ou quelle que soit la perte d'un être cher. Ça vous a énormément blessé. Donc il y a là vous pouvez dire l'affirmation positive. Je suis en bonne santé, je suis sain, je vais bien.
Là, vous devez vraiment guérir de... après, ça se fera justement, je pense, durant le mois de septembre. Vous allez justement guérir. Vous allez prendre soin de vous durant le mois de septembre, justement, pour guérir de ces blessures que vous avez vécues par rapport à la perte des êtres chers. C'est pour ça que si vous pouvez partir en vacances, vous ressourcez chez vous, faites-le. Tranquillement, vous verrez vos amis plus tard, c'est pas grave. Votre famille plus tard, c'est pas grave. Là, prenez soin de vous, c'est important. Voilà, vous avez besoin d'être seul. C'est vraiment important, soit avec votre mari ou... Voilà, en tout cas, restez coucouné à la maison, ça va vous faire le plus grand bien. Et ouais. L'introspection, bah voilà, c'est la méditation, c'est ça, vous l'avez en vous, hein. Vous savez aller à l'intérieur de vous et voir ce qui blesse, voir ce qui est bon pour vous, ce que vous devez changer, peut-être dans votre façon de vivre, vos habitudes de vie. Vous allez changer certaines choses et vous allez aller vers la direction, vers une nouvelle direction. Vous allez écouter votre enfant intérieur, vous voyez, vous allez écouter votre enfant intérieur, vos rêves, pour une évolution au niveau de la santé, vous voyez, au niveau de la santé par rapport à des blessures, voilà, transgénérationnelles, des personnes, voilà, l'hérédité, peut-être des ancêtres, peut-être votre mamie, peut-être un oncle ou une tante qui a été malade et que vous avez vu petit à petit cette personne s'affaiblir et voilà, et ça vous a énormément blessé, vous voyez, et là, vous voyez, vous allez, là c'est une chance durant ce mois de septembre, vous allez retrouver la joie de vivre, vous allez guérir de ces blessures intérieures, voilà, la joie de vivre, bon je ne vais pas tout, la joie de vivre, ouais, vous allez vous sentir mieux, parce que, vous voyez, par rapport au passé, il y avait une instabilité dans la famille, vous avez une instabilité par rapport à votre vie familiale, par rapport à vous aurez aimé avoir des réunions de famille, etc. Vous voyez, mais il y a des personnes qui sont peut-être parties loin de votre domicile, loin de chez vous, peut-être que des membres de la famille qui sont loin et ça vous a blessé également. Voilà. Vous avez peut-être du coup eu la blessure de l'abandon également. Voilà, en tout cas, voilà, bon, je vais m'arrêter là, mes petits vierges. Voilà, en tout cas, je vous aime et prenez soin de vous.